Euh, bon, je vais peut-être revenir sur l'adaptation en live action de One Piece. Euh, oui, donc, l'adaptation de One Piece, que dire. Bah, en fait, enfin, je pense que déjà, je vais tout de suite donner mon avis. Ah tiens, on me suit. Vous avez entendu le petit waf de Pochita cette fois. Par contre, ouais, je vois pas très bien les pseudos à chaque fois. Faudra que je règle ça, je sais pas trop comment ça marche. Euh, Qu'est-ce que je disais? En plus, c'est vraiment tout petit. En bref. Euh... Oui, l'adaptation live de One Piece, donc. Bah déjà, autant le dire tout de suite, je trouve l'adaptation pas ouf. Euh, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont maxé et tout, mais en vrai, enfin voilà, c'est pas une catastrophe non plus. Hein, c'est pas Dragon Ball Evolution, mais c'est pas dingue quoi. Je pense que les gens sont enthousiastes surtout parce que ils ont en tête la comparaison avec d'autres catastrophes qu'il y a eu précédemment. Mais voilà, c'est pas bien folichon quoi. Et si vous voulez, il y a plein de trucs, j'aurais plein de trucs à reprocher au live action. Et puis après, enfin, je pourrais un peu expliquer aussi pourquoi je trouve que de base l'idée était un peu conne. Donc, je vais pas forcément, enfin là, je suis en total impro, je vous préviens. Je vais pas forcément revenir sur, enfin, dans le truc vraiment dans le détail, genre, oui, ils ont pas adapté tel truc, ils ont changé tel truc, machin, je sais pas quoi, parce que, enfin, voilà, c'est une adaptation forcément qui allait avoir beaucoup de changements. Euh, mais par contre, il y a certains schémas, en gros, enfin une certaine récurrence dans les choix de ce qu'il faut enlever ou non, qui m'interpellent et qui je trouve sont pas très bons en fait. Tout est excellent si on prend pour point de comparaison Dragon Ball Evolution. Oui, bah oui, c'est sûr. La dernière déclaration de sur One Piece, c'est oui, c'est celle où il dit qu'il faut pas prendre le manga au sérieux. Oui, bah ça c'est, il le dit, je crois, c'est pas la première fois qu'il le dit, il me semble. Hein. Puis moi, ça me paraît logique. Bonsoir. Euh, Et donc oui, parce que les problèmes récurrents que je trouve dans le choix de l'adaptation, je parle vraiment en termes de scénario là, c'est vraiment une question de comment dire. Ben pour moi le plus gros point noir, je trouve dans l'adaptation, c'est qu'en fait on a enlevé, enfin on s'est vraiment hyper centré sur les personnages principaux, mais vraiment un truc de dingue. Genre genre vraiment il y en a que pour eux quoi. Si tu veux, au début dans One Piece, c'était, enfin même tout le long de One Piece en vrai, hein, c'est pas du tout centré sur les personnages. Enfin si ça l'est, mais pas à ce point-là quoi. Genre on voit quand même beaucoup les gens qui vivent dans l'univers de One Piece. Là, l'univers de One Piece, je suis désolé, mais on ne connaît pas, tu vois, avec la série. Genre, je sais pas, par exemple, si je prends des exemples, je crois que c'est le premier épisode, le village de Morgan. Enfin, le village, tu sais, avec la marine, là, où t'as Morgan avec, tu sais, qui a la main, qui a une hache à la place de la main, là. Dans le manga, on voit très clairement que le mec, il martyrise les habitants, tu vois. Tu vois que c'est vraiment en mode dictatorial, je sais pas quoi et tout. Là, tu vois juste qu'en gros, il met des statues de lui partout, mais c'est tout. Tu vois pas comment ils vivent les gens, en fait. T'as vite fait, oui, la petite gamine, là, comment qui se fait un peu bolos, où genre on écrase ses boules de riz par terre, mais c'est tout quoi. Et en plus c'est vraiment, ils ont vraiment mis ça là pour dire, bah regardez, dans le manga elle se fait écraser ses boulettes de riz, bah tiens on va refaire pareil. Mais le contexte n'est pas du tout le même. Et du coup c'est beaucoup, enfin déjà c'est beaucoup moins puissant. Mais je veux dire de manière générale, tu sens pas qu'il y a des gens qui vivent dans l'univers de One Piece là. Tu vois pas la populace qui est là en train de galérer, qui subit
ce que l'autre connard de Morgan il leur fait subir. Et du coup, bah en fait, quand tu bats Morgan, bah, en fait, c'est juste un mec qui était sur le chemin de Luffy, c'est pas du tout un connard et tout. Donc, bon, voilà. Pareil, Baggy. Baggy, je veux dire, le village. T'as un plan de 2 secondes sur le village détruit et hop, on passe à autre chose, tu vois. Le maire qui était un peu un personnage central de l'arc, il est complètement squeezé, on le voit genre 2 secondes à la fin. Et même les habitants, à part le moment un peu choquant, tu sais, où ils sont attachés, forcés à rire aux conneries de Baggy, ben on les voit jamais, on les voit juste à la fin. Ils disent oui, merci de nous avoir sauvés, machin, et puis voilà, c'est fini. Et pareil, le chien, surtout, le chien, putain, c'est vraiment le personnage de l'arc, tu sais. Euh, je me rappelle même plus comment il s'appelle en plus. Merde, c'est un prénom à la con en plus. Toutou, Foufou, un truc comme. Oh, je sais plus. Bref. Mais genre, tu vois, c'était hyper émouvant et tout. Mais pareil, ça, ils l'ont squeezé. Parce qu'en fait, ils sont toujours hyper axés sur les personnages principaux. Chouchou, voilà, pardon. Ils sont tellement hyper axés sur les personnages principaux que tout le reste, tout ce qu'il y a autour d'eux, ben, il est complètement squeezé. Et il y a un truc qui est assez marquant aussi, qui est un peu lié à ça, je trouve. C'est le fait que c'est tout le temps à huis clos, tu vois. C'est tout le temps dans des endroits petits, resserrés. T'as pas du tout de grand espace, à part quand ils sont en mer, quoi, mais... tu sais, c'est tout... le village de Baggy, on le voit... Enfin, avec Baggy, là, on est tout le temps... Tout, quasiment tout l'arc, en fait, il se passe dans le chapiteau de Baggy, quoi. Je vous l'ai dit, on voit quasiment pas le village. Le baratier aussi, tu sais, t'as pas du tout. Bon, déjà, ils ont enlevé tout le combat contre Krieg. Après ça, à la limite, on peut se comprendre parce que vu le temps qu'ils avaient pour adapter, pour tout adapter, voilà, c'était chaud. Mais si tu veux, dans ce combat-là, t'avais vraiment une certaine forme de gigantisme un peu avec des, tu sais, t'avais plein de bateaux, plein de plateformes détruites de partout, tout ça. Et au final, le baratier, ben ça se résume à un combat entre Mihawk et Zoro sur une plateforme de 10 mètres sur 10, quoi. Enfin, si tu veux, c'est vraiment... Là, je vous donne juste des exemples comme ça, mais c'est tout le long comme ça. Tout le long, ça se passe dans des petits endroits. Des endroits vraiment resserrés, pas grands. Et c'est hyper... comment dire, cloisonné. Enfin, voilà, je sais pas... j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté de ce qu'est One Piece, tu vois. On passe complètement à côté de l'univers de One Piece, en fait, qui a un univers genre... De base, c'est vraiment la liberté, c'est le voyage, c'est l'aventure, tout ça. Là, en fait, on est dans un huis clos tout le temps. Centré sur les personnages. En mode vraiment dans un tout petit univers, en fait, si tu veux. Dans un tout petit univers avec très peu de gens. Avec juste un fil rouge, voilà. Et bah, du coup, c'est l'inverse de One Piece, tu vois. One Piece, c'est un univers avec plein de personnages différents, qui ont plus ou moins leur moment de gloire. Même des personnages ultra secondaires, tu vois, comme le maire, Chouchou, tout ça. Et ça, on le perd complètement, en fait. Il n'y a plus du tout ce sentiment un peu de liberté, de grandeur, tu vois, ouais, on est dans un univers immense, complexe, bourré de gens, tout ça. Non, là, ça paraît juste vide un peu, tu vois. Je vais remonter un peu le chat parce que j'ai pas tout écouté, enfin tout lu. Après, il pourrait pas faire beaucoup mieux en combien 10 épisodes. Non mais encore une fois, je parle pas des choix de. Enfin si, je parle des choix d'adaptation du scénario, mais je parle pas du fait qu'ils ont enlevé des lignes, voire même des arcs et tout. Je parle vraiment de cette envie de tout centrer sur les personnages. En fait, si tu veux, le gros du problème, je pense, c'est vraiment qu'il y a eu un fil rouge. Enfin, comment Qu'en fait, ils ont juste voulu résumer One Piece à son fil rouge, tu vois. À son scénario global. Mais une œuvre, c'est pas sa force, son fil rouge.
Son fil rouge, c'est juste la colonne vertébrale qui tient le truc, mais c'est tout. Je veux dire, aucune œuvre n'est bonne pour son scénario uniquement. Sinon, tu regardes le résumé sur Wikipédia et ça te fait le même effet, quoi. Il y a forcément quelque chose en plus. Et le quelque chose en plus qu'il y avait au début de One Piece, bon déjà, c'était l'humour. Là, l'humour est un peu foiré, hein, on va pas se mentir. Mais en même temps, ça, avec le côté cartoon, bon, c'est difficilement adaptable, hein, je trouve. Il y avait le côté, voilà, de grande aventure, plein de gens et tout, et puis quand tu regardes tous les arcs, le drame, toute la puissance un peu du début de One Piece, ça passe pas forcément à travers les personnages principaux, mais à travers les gens qui vivent autour des personnages principaux. Genre tu vois, on a parlé de l'arc avec Baggy, là, tout le drame, en fait, c'est le drame des habitants du village, tu vois. Il n'y a pas vraiment de moment où les personnages ont un traitement dramatique. Au contraire, ça nous montre les personnages qui viennent résoudre les problèmes dramatiques du village. Et ce qui fait un peu leur grandeur, tout en les mettant un petit peu en galère, histoire que voilà, les liens entre eux se forgent un peu. Mais et là, vu qu'on retire ça, au final, ça paraît quand même vachement creux, l'arc de Baggy. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, l'arc de Baggy, parce que Baggy était bien joué et tout, machin, mais pourquoi pas, mais je veux dire, c'est quand même... il y a quand même des grosses pertes. Je continue un peu le chat. Imagine, ils gardent ce truc de rien montrer quand ils vont arriver à Alabasta. Non mais c'est vrai que ouais, c'est inquiétant, ça, un peu ce truc-là, quoi. Pour One Piece, je veux dire... il y a des mangas pour qui tu pourrais faire ça, parce qu'il y a des mangas qui sont vachement centrés sur le scénar, mais One Piece, en tout cas le début de One Piece, parce que ouais, ça d'ailleurs c'est un truc, je sais pas s'il y a déjà des gens qui en ont fait une vidéo, à la limite je pense que si je ferais une vidéo sur One Piece, je parlerais de ça, mais One Piece t'as vraiment les deux parties, en mode, avant l'ellipse, où c'était vraiment en mode aventure et tout, au moins jusqu'à l'arc de Brook, et après, où là ça devient vraiment un peu plus de... ouais, voilà, du scénario que de l'aventure, quoi. Mais bref, en tout cas, tout le début de One Piece, c'est vraiment de l'aventure et tout, et comment tu peux pas faire de grand espace en adaptant One Piece? Ça, je comprends pas. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment une question de budget, parce que la série, elle a le budget de Game of Thrones. Game of Thrones, il y avait un peu ce sentiment de gigantisme et tout, pas tout le temps, hein. Il y a quand même beaucoup de passages où c'était juste un chant contre chant avec les dialogues des persos. Mais il y a quand même pas mal de grands plans un peu vastes qui nous montraient que voilà, c'était un peu un grand pays, tout ça. Là, non. Hein. Et je pense pas que ça coûte beaucoup plus cher. C'est bon, t'achètes un drone, tu fais un grand plan, tu mets un peu de CGI et c'est bon. Quand t'as un budget de 17 millions par épisode, ça se fait, quoi. Même l'arc d'Usopp, tout se passe dans le château. Oui, non mais oui, voilà. T'as pas du tout ce côté protéger. Enfin, déjà, il n'y a plus le côté protéger les villageois. Encore, ça enlève la population, tout ce qui est extérieur et tout. Vraiment, ça l'enlève complètement. Parce que dans l'arc d'Usopp, c'était vraiment... si tu veux, l'enjeu dramatique de l'arc d'Usopp, c'était protéger le village. C'était pas juste sauver Kaya, tout ça. Non, c'était vraiment protéger... Enfin, il y avait Kaya, forcément, mais je veux dire, Usopp aurait très bien pu se barrer avec Kaya, la protéger toute seule, voilà, blablabla. Non, là, le problème, c'est que les pirates allaient complètement piller le village, tuer tout le monde. C'était ça, l'enjeu dramatique. Protéger les gens qui avaient grandi avec Usopp et tout. Et puis, en plus, dans l'arc, tu vois, à la fin... surtout à la fin, qu'il y avait une vraie relation entre Usopp et les habitants. Genre, Usopp, tu vois, les habitants, ils l'aimaient de ouf, tu vois, ils étaient même dégoûtés de plus l'entendre mentir et tout le matin. Genre, c'est la merde, il manque un truc, tu vois. Là, les habitants, juste Usopp, t'as l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. Donc ouais, encore un truc, encore un exemple où ils ont squeezé les habitants. Puis même, je veux dire, même par extension, les habitants du village de Nami, qui passent de villageois qui se taisent, tu sais, qui savent que Nami se sacrifie pour eux,
mais qui lui disent rien, qui lui font rien savoir et tout, qui cachent vraiment le fait que ben, ils la soutiennent bah, pour pas tout foirer et tout ça. Dans le live action, un village qui n'est au courant de rien, genre même Nojiko n'est au courant de rien, et qui du coup ben, haïssent Nami, tu vois. Euh, Bah voilà, encore une fois, enfin je veux dire. Et puis qui à la fin sont là en mode. Oui, ben en fait, on vient de connaître la vérité, donc hop, on en a marre, on va aller se venger. Euh, Enfin bref. Il y a plein de choix comme ça, et puis pareil, à la fin, Nami elle se barre sans leur dire au revoir dans le live action. Genre, même pas leur réaction, elle est même complètement éclipsée. On voit même pas, tu sais, le vieux avec la cicatrice là qui va sur la tombe de la mère adoptive de Nami et tout. Non, vraiment, c'est tout le passage aussi qui est un peu marrant où elle vole tous les habitants et tout. Enfin bref, tous ces adieux un peu marrants, ils y sont pas quoi. Mais je veux dire, ça c'est vraiment une constante hein, tout le long de la série. Tout ce qui n'est pas un personnage principal est complètement éclipsé. Tout simplement. Ou alors, à la limite, ils font un petit caméo pour dire regardez, on l'a mis. Genre comme avec Chouchou là, qu'ils ont mis. Tu vois 2 secondes à la fin. Genre vraiment en mode regardez, il est là, hein, on l'a pas oublié. Nous aussi, on a lu le manga. C'est vraiment. Enfin bref. Après, je pense que c'est une volonté pour vraiment mettre en avant l'équipage et l'alchimie qu'ils ont entre eux. Ben oui, mais du coup, ben, tout le. Enfin, je pense pas que ça marche en fait, parce que. Si tu veux, tous les moments forts, ils les ont vécus grâce aux gens qui étaient autour, quoi. Grâce aux enjeux qu'apportait toute la population qu'il fallait protéger, enfin, tout l'enjeu dramatique qui était lié à ça à chaque fois, quoi. Donc, si tu veux, tous les grands moments de l'équipage sont grandement diminués par l'absence de la mise en avant des habitants. Après, oui, ça c'est. Oui, je rebondis parce que t'as dit, moi, mon problème, c'est qu'il y a un côté très uncanny à voir des scènes que tu connais vraiment, mais sans tout le dessin et la mise en page d'Oda. Oui, et puis Bah, surtout, oui, qu'il y a des fois, tu sens qu'ils essayent d'un peu de recopier des scènes un peu cultes, mais en live action, ça marche pas forcément. Et puis aussi les combats qui sont un peu. Enfin, les combats, on sait pas trop. Comment dire. Des fois, on a l'impression qu'ils savent pas trop sur quel pied danser, tu vois. Ils savent pas quoi faire entre foutre des combats complètement irréalistes, ultra épiques, tout ça. Ah tiens, on a atteint l'objectif des 1000 followers. J'avais mis ça parce que hop, j'ai vu que ça avait. Ah oui, j'avais oublié que j'avais mis ça aussi. Ah et ça c'est le message de. Comme quoi on a atteint l'objectif. J'espère que je vais pas me faire. J'espère que je vais pas me faire strike à cause de ça. Enfin bref. Merci pour les 1000 abonnés du coup. Les 1000 followers, je veux dire. Euh... Donc ouais, tout. Je sais même plus ce que je voulais dire. Mais oui, oui, si les combats, oui, qu'en fait ils passaient un peu. J'ai l'impression que oui, ils hésitaient entre l'irréalisme avec tu sais, un peu la démesure, tout ça, genre voilà comment, Luffy qui pète des trucs et tout, comme on l'a vu un peu à la fin du combat contre Arlong, et des combats plus réalistes, plus corps à corps, plus film d'action classique, tu vois, genre typiquement les combats contre Zoro, il y a des moments où il se bat contre des randoms où c'est vraiment de combat à l'épée classique quoi. Et puis des fois tu sais pas pourquoi ils te lâchent des sauts de 10 mètres qui du coup tranchent totalement avec ce qui s'était passé avant, enfin bref. Et ça participe un peu au côté uncanny dont Poisson parlait. Donc uncanny, ça fait référence à l'uncanny valley, donc à la vallée de l'étrange, tu vois, le côté bah ça ressemble un peu à un truc réaliste mais pas trop non plus, et du coup c'est gênant, enfin voilà, il y a un côté qui dit ah, ça fait bizarre. Hors live action, tu penses quoi du manga? Oh, je vais me lancer là-dedans. Non, moi le manga comment,
One Piece en manga, je trouve ça très bien. Hein. Je trouve ça très bien. Ça a pas mal de défauts quand même, globalement. Des défauts, des petits défauts généraux, des gros défauts sur certains arcs. Mais je trouve ça largement compensé par toute la foultitude de qualité que ça a. Puis moi, je suis assez bon public quand même. Hein. Après, moi, j'aime pas trop le début de One Piece, donc je me plains pas trop. Moi, j'aime bien le début de One Piece, franchement. C'est pas dans les costumes, mais surtout pour les jeux et expressions faciales. Hmm. Tu préfères le pré-ellipse de One Piece ou le post-ellipse? En vrai, je sais pas trop. Parce que comme j'ai dit, les deux sont très très différents. Le pré-ellipse, c'est vraiment un peu en mode aventure et tout, et puis où le fil rouge est plus en retrait, si tu veux. Euh, T'as vraiment ce côté, chaque arc, c'est un peu une nouvelle aventure, et le fil rouge, on s'en préoccupe pas trop. Limite, je pense que les gens qui, à l'époque, lisaient One Piece, qui avaient pas un peu tout le côté, tu sais, chaîne YouTube, théorie, review, je sais pas quoi. À l'époque, il y en a plein, je pense, ils lisaient One Piece, ils savaient même pas ce que c'était le fil rouge, tu vois. Euh, alors que ouais, le post-ellipse, c'est vraiment plus, comment, du scénar, du scénar, du scénar, du scénar, quoi. Et ça perd un petit peu le côté aventure et tout, même s'il essaye de temps en temps de le remettre. Donc non. Mais du coup, je sais pas, parce que moi tu sais, moi, je suis un peu geek quand même, tu vois, moi j'aime bien les scénarios compliqués, voilà, les trucs comme ça avec où faut retenir plein de trucs, avec plein de mystères, plein de foreshadowing, des trucs comme ça, donc j'aime bien le post-ellipse aussi, tu vois. Mais je trouve que le pré-ellipse a quand même un charme plus grand. Le post-ellipse, si tu veux, il est plus complexe, plus détaillé, plus voilà, impactant, enfin bref, tout ce que tu veux. Euh, mais le pré-ellipse a plus de charme. Après, pour tout ce qui est protéger la population, c'est un thème redondant des premiers arcs. Je trouve pas ça gênant qu'ils le fassent qu'avec l'arc Baggy, puisque c'est une série. Y a pas... Mais ils le font pas avec l'arc Baggy, justement. Ils le font pas. Enfin, ils le font, mais genre, vraiment, juste en fait, ils le disent, ils le montrent pas. Enfin, ils montrent. Si, ils le montrent, mais dans le sens où y a pas, tu sens pas d'enjeu en fait, d'enjeu émotionnel si tu veux. Les habitants, à la limite, tu t'en fous presque. Parce que t'as pas toute l'histoire avec Chouchou par exemple, t'as pas toutes les scènes avec le maire qui se bat pour son village, qui même s'il est ridicule, il s'en bat les couilles, il se bat contre Baggy, tout ça. T'as pas tous ces trucs-là. Donc le village, bah moi dans le live action de One Piece, je m'en fous. Hein. Pour moi, le village, c'est juste des PNJ. C'est des PNJ qu'on fout là en disant ouais, vas-y, il faut les sauver parce que voilà, faut qu'on ait un objectif et qu'on tabasse pas Baggy juste pour tabasser Baggy, tu vois. Mais il n'y a pas d'impact émotionnel, quoi. Donc pour moi, non, c'est absent. C'est absent. Et oui, je suis d'accord qu'on n'était pas obligé de le faire pour chaque arc, mais là, on le fait sur aucun. Alors que c'est la force du début de One Piece. Donc bon, les pages tournées en prise de vue les passages tournés en prise de vue réelle dans l'orchestre des années 80 de Dragon Quest a un meilleur appel à l'aventure via son univers que le live action One Piece. Il ne pouvait pas se Il ne vous pouvez pas se le permettre en tant que série, il y a des scènes qui n'existent pas à contrario, qui fonctionnent très bien. Oui, mais je suis d'accord, mais encore une fois, je parle de choix. Tout ce que je dis là depuis tout à l'heure, ils auraient pu le faire dans une série live action. Surtout dans une série avec un budget aussi colossal. Faut arrêter de croire que qu'il y a des trucs qui sont impossibles à faire. Je vous répète, regardez Game of Thrones. Game of Thrones, il y a des trucs... on voit quand même souvent la populace, quoi. On a des grands plans, des paysages variés, plein de trucs et tout, alors que ça coûtait moins cher à faire que la série One Piece. Je dis, moi, c'est pas impossible. Faut arrêter de croire que c'est impossible pour une série live action de de se concentrer sur autre chose, de faire autre chose que des plans fixes sur des personnages, quoi. Voilà.
Et puis d'ailleurs, pour continuer un peu sur ce thème-là, euh, la manière dont c'est filmé, bon, je suis pas un grand cinéphile, excusez-moi pour la voix, je suis pas un grand cinéphile qui va pouvoir vous parler de la qualité de la réalisation, de comment c'était filmé, mais enfin voilà, au ressenti, moi je trouve pas ça très très bien filmé. Et surtout, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est le délire qu'ils avaient dans le fait de filmer des mecs comme ça, tu vois, tout le temps. Genre, tu sais, comme les tontons racistes qui se font des photos de profil sur Facebook. Genre, tu sais, en faisant un selfie, mais ah, comme ça, genre le téléphone il est comme ça, tu vois. Genre, ils se font comme ça. Tu vois, les mecs, quand ils faisaient le live action, les acteurs, ils étaient comme ça. Genre, vraiment, t'avais la caméra devant eux, ils étaient là, ouais. Ouais, alors, je vais devenir le roi des pirates. Mais vraiment, genre, la caméra, elle est posée sur eux. Et puis en plus, t'as l'effet un peu. J'en parlais de l'autre jour en live. Mais t'as l'effet un peu GoPro, tu vois, genre. Le fait que comment. Tu sais qu'en plus, non seulement c'est rapproché, mais en plus, t'as l'effet de 3D, là, genre, comment. Ou si tu veux, les bords. Enfin, je sais pas comment on dit. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme dans Minecraft, là, quand t'augmentes le truc, là, Quick Pro, je sais pas quoi. Ou que tu mets une caméra en grand angle et tout. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais t'as vraiment en plus cet effet-là qui fait... t'as l'impression que tout le temps, il regarde, tu sais, dans le truc d'une porte, là, dans la lunette d'une porte. Enfin bref. Euh, on appelle ça un fish eyes. Ok. Mais tu vois, genre... déjà, rien que ça, tu vois, j'ai pas compris le délire. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'ils ont vraiment fait ça tout le long. Hein. De l'épisode 1 au dernier épisode, à chaque fois qu'il y avait des plans... Enfin, chaque fois des personnages discutaient entre eux, ils faisaient un gros plan sur eux, comme ça. J'ai pas compris le choix, en fait. Il y a peut-être une raison artistique et tout, mais j'ai pas compris. Euh, L'image où le dojo de Zoro, il y a que des renards. Coucou, ouais, salut. Il y a des gens qui sont arrivés en cours de route. Oui, je suis toujours en train de remonter le chat. Hein. Ah, les gars, vous posez des questions. Je vais pas répondre à vos questions hors sujet parce que sinon on va encore se perdre. Euh... Oui, ah oui, voilà. Sacrilège ultime. Ils ont enlevé l'arc de Gaimon. Et les gars, si on fait comment s'il y a un foreshadowing essentiel dans l'arc de Gaimon? On fait comment? Hein? Hein? Et si le One Piece il était sur son île? Hein? Ça se passe comment? Non, en vrai, c'est l'arc de Gaimon, forcément qu'ils allaient être sautés. Hein. Forcément. Mais oui, vous voyez, ça c'est le genre d'adaptation auquel il fallait s'attendre et puis qui sont pas très graves, tu vois. Franchement, l'arc était vraiment marrant, tu vois, mais c'était pas forcément essentiel. Est-ce qu'on peut parler de Baggy qui est sur le point de dire on vit dans une saucisse, le film? Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. Mais d'ailleurs, le Luffy, je le trouve un peu différent. En bref. J'espère que le succès de ce live action ouvrira certaines portes à l'avenir qu'il poussera à réitérer sur d'autres mangas. Ben, je sais pas quoi en penser moi de tout ça parce que justement, ça mène au point que je voulais aborder depuis tout à l'heure. Euh, le projet initial, tu vois. Genre, pourquoi faire un live action de One Piece et pourquoi de base le projet était foireux, si tu veux. Bon, déjà, bon, je vais pas revenir, on va pas repartir sur le débat sur qu'est-ce qu'est une bonne adaptation, qu'est-ce qu'est l'intérêt d'une adaptation, tout ça. Mais One Piece, c'était. Si tu veux, tout le charme de One Piece, ça vient de trucs qui ne sont possibles qu'en manga, tu vois. En animé, à la limite, ça passe un peu parce que. Tu arrives à garder. Pardon. T'arrives à garder ce côté un peu goofy.
un peu absurde, un peu cartoonesque, mais en live action, bah obligé ils allaient le perdre, tu vois, et obligé on allait l'enlever. Mais c'est tellement à la base du manga que forcément il manquait tellement de trucs. Enfin voilà, je veux dire, adapté en live action One Piece, c'est probablement un des pires choix possibles. Que ce soit la longueur de l'œuvre, sa complexité, son ambiance, ouais, voilà, son ton, tous les chara-design des personnages, enfin voilà. Le projet de base était casse-gueule. Et je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. Parce que je veux dire, le manga est très bien, l'animé est sympa. Non, en fait, voilà, c'est vraiment ben, pour la... Enfin, on sait tous que c'est pour la thune, mais... Je veux dire, nous, qu'est-ce qu'on a à y gagner de voir une série One Piece à part un sentiment de malaise un peu, tu vois. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas trop quoi en penser, tu vois. Je pense qu'avec tous les efforts du monde, la série aurait pas pu être extraordinaire. Malheureusement. Et en plus, le fait que ben ils sont obligés de faire que 8 épisodes pour toute la saga d'East Blue, forcément c'est compliqué. Je pense, je pense que c'est pour le côté un peu humoristique, très animé, pour le coup c'est loupé. Moi ça me fait penser à des plans. Ah oui, tu parles de ce que je disais tout à l'heure avec les caméras. J'arrive après la guerre. Non mais t'inquiète, il y aura la rediff de toute façon. Euh, Et oui, on a raté Gaimon vs Baggy. Il y avait un combat Gaimon vs Baggy. Je m'en souvenais même plus. Ah, merde, attends. Où est-ce que j'en étais déjà? Ouais, non, c'est bon, je crois que je suis à jour sur le chat. Non, par contre, le Baggy de Nolan au secours. Ah, tu parles de... Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par le Baggy de Nolan? Genre... dans la manière dont il parle? Oda a dit pourquoi il voulait faire un live action. Selon lui, c'était la dernière chance pour One Piece de devenir une œuvre culturelle majeure au même titre que Star Wars, Harry Potter, machin machin. C'est déjà une œuvre majeure. Hein. Et puis bon, ça a aucun intérêt. je vais être honnête, ça a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on en... Enfin, dire, je parle l'intérêt, je parle pour nous lecteurs. Ok, lui, il veut que son truc soit connu partout, pourquoi pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre que One Piece soit connu mondialement, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça change à nos vies? Rien du tout. Donc, surtout qu'en vrai, je suis pas sûr que... Je sais pas... Oh, peut-être, hein. Il y a peut-être des gens qui vont quand même découvrir One Piece avec la série, qui du coup vont lire le manga, je sais pas. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait... je suis pas sûr qu'on en ait... qu'il y en ait beaucoup, tu vois. Ah, c'est dans la mini-aventure qui a Gaimon contre Baggy. Ah mais oui, oui, si, je me souviens. Oui. Bah oui, du coup on l'aura pas, vu que Baggy... on n'aura pas les aventures de Baggy en petit, avec les membres découpés, là. Non mais ça c'est anecdotique. Hein. Non, maintenant il y a Michou qui va mater l'animé à cause du live action, c'est important. Ah non mais voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en tape en vrai. Bon, par contre j'ai un peu mal à la gorge ce soir. Je suis désolé si je parle bizarrement des fois. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que je trouve que de base, le fait même de... Enfin, le projet de base était casse-gueule. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas forcément en vouloir à l'équipe qui a fait la série de s'être cassé la gueule, vu comme c'était casse-gueule de base. Puis c'est comme disait Poisson au début de live, hein, si... En, la série, il y a quand même il y a quand même un truc qui attire, tu vois. C'est quand même du divertissement qui passe bien, je trouve. Parce que je l'ai terminé, la série, tu vois. Alors que c'est quand même 8 épisodes de presque 1 heure, je crois. Hein. Peut-être un peu moins sur la fin, je sais plus. Mais... donc oui, je l'ai regardé et puis j'ai pas passé forcément un mauvais moment, tu vois.
Donc il y a quand même un côté un peu attirant, un peu réussi dans le sens où c'est un divertissement un peu sympatoche, quoi. Donc c'est pas... Tout à l'heure je critique, hein, parce que pour moi c'est critiquable. Mais, euh, mais ça reste sympathique. Juste, ben, pour moi ça n'a pas un grand intérêt. Attends, là il y a plein de trucs qui arrivent. En vrai c'est une bonne chose pour faire un copier-coller du... C'est une bonne chose de pas faire un copier-coller du manga, oui ça je suis d'accord, hein, bien sûr. Le problème pour les fans hardcore étant, étant qu'il faut avouer que c'est pour un public bien ciblé, les adolescents américains, c'est un teenage show, on perd beaucoup de charme du début du manga, il y a des interactions manquantes et marquantes. Après, il y a un travail de fan en fond, parce qu'il y a des trucs, je te jure, comme le combat de Zoro et Mister Seven, fallait le savoir. Oui, oui, non mais ça, oui. Je nie pas la passion qu'il y avait des gens derrière. Puis, puis, bon, c'est du marketing, hein, mais on a quand même vu des interviews sympas, genre bah, l'acteur de Luffy qui voit Oda, ça c'était une bonne, une bonne campagne marketing. L'interview était très sympa. Et non, mais je pense vraiment qu'il y a des gens passionnés, hein, dans le lot. C'est pas. Les, la production, enfin, genre Netflix qui chapeaute le tout, oui, là derrière, eux, c'était vraiment thune. Mais oui, les gens qui font le projet en soi, je pense que eux, ils sont vraiment passionnés par le truc. Mais le projet était casse-gueule de base. Le projet de base était une idée de merde un peu. Après, est-ce que le passage au live action est vraiment nécessaire, à part pour les vieux cons réac pour qui l'animation s'est connotée enfant? Euh... Bah non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, oui, non, c'est pas... C'est vrai... Enfin, c'était pas du tout nécessaire, oui. Il y en a, ça a dégoûté de l'œuvre, ils veulent plus du tout commencer le manga. D'autres, ils ont kiffé, ont commencé, n'ont pas aimé le support original. D'autres encore ont kiffé et ont tout kiffé, mais vas-y, les opinions divergentes. Oui, bah, ça c'est comme toujours, hein. Euh, Bref. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, le live action était sympathique, mais, mais bourré de défauts. C'était un divertissement sympa, mais vraiment pas plus. Euh, voilà, j'ai pas trop pas d'avis plus que ça. La série m'a régalé, mais la réalisation mise en scène qui essaie de reproduire les cases du manga, je suis vraiment pas fan, ça manque d'identité en termes de réal. Bon, de toute façon, la réal. Enfin, c'était pas. Comment? C'était pas hyper bien filmé de manière générale. Il y a un côté un peu fan film, un peu tout du long, tu vois. Enfin bref. En vrai, j'aurais sûrement pu dire plein d'autres trucs, mais voilà, bon, je pense que vraiment le point essentiel, moi, qui m'a le plus gêné, et sur lequel j'ai bien insisté là, dans tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment enfin, le fait d'avoir enlevé vraiment tout ce qui est pas, enfin tout ce qui concerne, enfin tout ce qui est extérieur aux personnages principaux. Enfin tout, en gros ouais, tout ce qui est ben, la populace quoi, tout simplement, les habitants, les personnages très secondaires, pour vraiment tout avoir centré sur le fil rouge. Et et puis ce qui fait que ben tous les moments dramatiques sont beaucoup moins forts en fait au final. Et en plus que ça enlève vraiment le côté grand en fait de grand vraiment en termes de taille quoi, d'ampleur de l'univers de One Piece, avec ce côté tout le temps à huis clos et ce côté ben entre personnages principaux avec aucune vie qui se passe autour, tu vois. Voilà, c'est vraiment ma grosse critique de la série, de l'adaptation. Après oui, on pourrait faire d'autres critiques plus côté technique quoi, genre sur la façon dont c'est filmé, les scènes d'action, tout ça, mais je pense qu'il y a déjà plein de gens qui ont dû le faire. Donc voilà.
Sur ce, je vais m'arrêter là pour voilà, mon avis sur le, voilà, sur le live action One Piece. Je vais couper la rediff pour cette partie-là. Puis après, on va continuer de parler de je sais pas quoi. On va discuter. On va peut-être jouer à un jeu. Je vais vous demander votre avis, on verra. Bref. Donc pour ceux qui regardaient la rediff sur YouTube, ben bonne soirée. Enfin salut, voilà. Bref, etc. etc. Et abonnez-vous, enfin suivez-moi sur Twitch parce qu'on va faire plus de live. Je vais essayer d'en faire 3 par semaine pendant tout le mois de septembre là. Et voilà. Salut.